Salut à tous, encore une fois bienvenue sur le channel YouTube de Manga News. À Japan Expo 2022, l'édition de la Renaissance. Et cette fois-ci, qui est-ce qu'on accueille? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc je suis Ika Bilbao, je co-dirige la collection sur les mangas avec Jonard Daillon depuis maintenant 15 ans. 15 ans qu'on dirige cette collection qui va avoir sa 20e année, donc l'année prochaine. Déjà 20 ans Soleil, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Soleil Manga Soleil Manga est issu à l'origine de la collection végétale Shoten qui avait été créée à l'Expo Déco il y a donc plus de 20 ans. Et suite au rachat de la collection par Soleil, elle est devenue Soleil Manga, donc à partir de 2003. Oui, et depuis 2003, Soleil Manga a connu différentes vies. On a tenté une aventure shonen au tout début qui n'a pas été un grand succès. Et on s'est beaucoup concentré sur le shoujo, qui a été vraiment notre marque de fabrique. Okay. Donc on avait deux piliers qui étaient le seinen, parce qu'on avait cette magnifique licence qui était Battle Royale, qui était vraiment importante pour le marché français. On a eu Doro et Doro, même si la série a eu beaucoup de mal au démarrage, qu'on a réussi à la porter au fil des années, pour que maintenant, avec l'animation, elle connaisse un grand succès. Et donc le shoujo qui a été notre grand fer de lance pendant de longues années, avant l'arrivée de cette collection jeux vidéo avec un partenariat Nintendo qui nous a permis d'avoir des magnifiques licences comme Zelda, Splatoon, Super Mario, tout à fait. Et donc on a pu travailler donc sur ces axes-là pendant des années. Ok. Et par rapport à Japan Expo cette année, est-ce qu'il y a une actu particulière? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le stand de Soleil Manga? Alors donc on a bien évidemment un stand commun groupe Delcourt avec Delcourt Tonkam. Donc l'actualité elle est très multiple. Historiquement sur Japan Expo, on a toujours voulu au sein du groupe Delcourt, et ça c'est un peu la culture sur les mangas que j'ai ramené, mettre en avant une multitude de titres. Là où certains éditeurs se focalisent très souvent sur 4-5 licences maximum, avec des grosses mises en avant. Nous on a toujours joué la carte des présentations pléthoriques de nos titres, parce qu'on a une exposition un peu moindre, on va dire en librairie ou même dans les médias de façon générale. Et donc c'est l'occasion de revenir parfois sur des licences qu'on a sorties 3-4 mois auparavant et qu'on peut ainsi mettre en avant à l'occasion de Japan Expo. Parce qu'on a un lectorat un petit peu différent des autres éditeurs. Ça, on pourra peut-être en parler un peu plus tard. C'est quelque chose d'assez atypique pour Soleil Manga. Et donc pour revenir à la question, sur les mises en avant, on a déjà la présentation de notre futur titre de septembre, Witch Watch, qui sera le premier titre Shonen Jump de chez Soleil Manga. Donc voilà, c'est quelque chose d'important pour nous, parce que ça va faire une dizaine d'années maintenant qu'on travaille avec Shueisha, donc c'est pas tout récent, mais c'est le premier titre du Shonen Jump sur lequel nous allons travailler. Donc c'est titre important pour nous. Et sur les nouveautés qu'on met en avant au niveau Soleil, alors, au niveau du village shoujo, on aura un Lovely Loveless Romance, qui est un shoujo shogakukan très classique pour l'univers Soleil. Et nous aurons également Back from Hell, un shonen d'aventure isekai fantasy très sympa également, qui sera là à l'occasion de Japan Expo. Globalement, sur cette année, quelles ont été les licences fortes qui ont été lancées par Soleil depuis septembre 2021? Septembre 2021, alors on a Die Dark, donc la nouvelle série de Kyo Yashida, qui on a terminé Doro et Doro, elle est passée sur une nouvelle série un peu plus shonen, et du coup qui paraît dans un magazine shonen, Gesan, et qui donc a commencé là en mars dernier, qui a eu un très très beau démarrage. Donc c'est vraiment une série importante pour nous. On a le tome 2 là qui est disponible sur Japan Expo, et c'est une série vraiment que j'invite à découvrir, parce qu'elle est vraiment sympa, très atypique, une espèce de space opéra avec de la bouffe à l'intérieur. Enfin, on passe des gyoza dans Doro et Doro au spaghetti bolo, boulettes, sandwich spaghetti boulettes. Donc voilà, c'est toujours l'univers culinaire space opéra de l'auteur qui est vraiment sympa à découvrir. On a eu pas mal de shoujo qui sont revenus avec des auteurs emblématiques du catalogue, comme Ayashu Oto, qui avait fait beaucoup de titres chez nous, comme Kiss of Frost Princess, Demon Princess Momochi qui venait de se terminer. Et donc, il revient au sein du catalogue Soleil avec He Came for Learning Love, par exemple. Voilà, c'est ce genre de titres. On a travaillé toujours l'univers Nintendo avec la licence Kirby, qui était donc le dernier personnage qui est arrivé dans l'univers. On a donc deux séries, les aventures de Kirby et Kirby Fantasy, qui a démarré en novembre dernier. Donc voilà, l'univers Nintendo qui reste vraiment un univers important du catalogue, puisque à la rentrée prochaine, on aura la licence Animal Crossing qui va arriver, donc New Horizon, donc vraiment le dernier jeu en date, qui va arriver avec une série shonen là à la rentrée en septembre. Par rapport aux titres qui sont potentiellement envisagés sur cette fin d'année, est-ce que tu aurais des petites infos? Tu nous en as déjà dévoilé quelques-unes, mais... c'est vrai qu'on a ces deux gros lancements importants, qui sont Witch Watch et Animal Crossing. En fin d'année, on aura également deux titres autour d'Halloween pour la collection gothique, que sont The Holy Grail of Eris, un
un titre de chez Square Enix, et également Marie la sorcière, catalogue McGarden. Donc toujours autour de cette thématique sorcière qui est vraiment importante pour la collection Soleil, puisque ça fait des années qu'on travaille autour de ces thématiques-là, que ce soit les vampires, à travers plein de titres différents qu'on a publiés, et les sorcières dernièrement, puisqu'on a Sorcière Invincible aussi, dont l'animation a lieu sur, il me semble, une des plateformes en tout cas, qui fonctionne bien. Voilà, donc c'est le genre d'actualité qu'on a sur cette fin d'année-là, avec également des séries un peu plus anciennes, mais qui arrivent en animation et qui créent un regain d'intérêt pour les mangas qui n'étaient pas forcément des hits chez nous. Je pense notamment à Friends Game, dont l'animé Tomodachi Game fonctionne actuellement pas mal en France. Et on a le 20 juillet sur Netflix Coma Heroic dans un autre monde qui va démarrer également, et dont on publie les volumes depuis l'année dernière. Oui, c'est ça, à peu près. Donc là aussi, on espère un engouement pour le manga suite on espère au succès de l'animation. Oui, parce que ça, tu le sens concrètement quand il y a un animé qui arrive et qui est découvert par le public français. Ça peut complètement changer une courbe, une trajectoire de vente. Sur les 2-3 dernières années, oui. Ouais. Mais par exemple, on l'a eu un petit peu sur Prison School, mais beaucoup moins sur Gambling School, par exemple. D'accord. Alors que voilà, on avait espéré effectivement que ça aille encore plus haut. Alors c'est des bonnes ventes, hein, c'est des titres qui fonctionnent bien dans le catalogue, mais on avait espéré quelque chose d'un peu plus important, un peu dans ce qui est arrivé à Alice in Borderland. Ouais. Alice in Borderland du groupe Delcourt, les ventes ont explosé avec la série live. Il y a eu des réimpressions surtout. Mais du coup, on a eu le spin-off qui est arrivé assez vite aussi pour suivre l'actualité, le retry. Donc voilà, ça c'est des genres de choses qui arrivent parfois un peu de nulle part. Et c'est le nouveau jeu des plateformes, puisqu'ils s'intéressent à des séries totalement terminées, là où la culture japonaise d'animation était, tant que la série est vivante dans les magazines, on peut envisager l'animation. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus ce phénomène de promotion directe via les magazines qui fait que les studios sont moins enclins à investir. Alors que maintenant, on peut se retrouver avec n'importe quelle série de fond de catalogue mise en avant avec une adaptation animée. Ouais, donc c'est totalement imprédictible, et ça peut même pas être on va dire, pas une ligne éditoriale, mais voilà, une stratégie. Ça peut être une stratégie dans le sens où on se dit, actuellement, la mouvance va plutôt sur les isekai fantasy. Donc si on investit sur un titre isekai fantasy, il y a moyen que derrière, ça s'enchaîne un petit peu. D'autres éditeurs sont sur des stratégies plutôt d'attente de qu'est-ce qui arrive en animé, et je cherche les adaptations manga, et j'ai cherché le manga derrière. D'accord. Donc voilà, on est tous sur des stratégies plus ou moins différentes, et on s'adapte aussi en fonction de ce que le marché nous permet de faire. Et par rapport à toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir, Covid, la pénurie de papier, comment que ça se passe avec Soleil? Bon, je sais que c'est plus ou moins parallèle avec Delcourt. C'est ça, on a la chance de faire partie d'un grand groupe, donc on n'a pas tellement de problèmes de pénurie de papier. Les pénuries, quand elles ont lieu, c'est parfois sur des réimpressions qui créent des décalages. Mais par exemple, on n'a pas de soucis sur les offices. Voilà. On a pu réserver suffisamment de papier en avance. Après, ce qui est certain, c'est que ce papier, il coûte de plus en plus cher, que les prix de vente des mangas n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Pour l'instant. Et que ça dépend des éditeurs. Ça dépend des éditeurs, mais la plupart des éditeurs, c'est vrai qu'on se regarde tous un peu en chien de faïence de qui va dégainer le premier et qui va prendre toute la colère des lecteurs, et derrière, ça envahira. Nous, c'est vrai qu'on est un peu plus en position d'attente, car on est déjà dans des prix, dans les fourchettes un peu hautes. Okay. Donc, bien évidemment, je ne dirai pas ce qui sera fait. C'est toujours en réflexion, comme chez beaucoup d'éditeurs, mais néanmoins, l'éditeur ne pourra pas toujours porter tous les surcoûts, que ce soit les frais de transport qui explosent avec le prix du carburant, et bien évidemment le papier. Ça, je pense que ça va être une stratégie générale pour tout le monde. Oui, ça c'est commun pour puis tous les corps de métier. Oui, bien évidemment. Et si tu devais nous conseiller vraiment des titres coup de cœur par rapport au catalogue Soleil Manga, qu'est-ce que tu proposes? Mon coup de cœur actuel, c'est vraiment Back from Hell. Back from Hell, parce que c'est un des premiers shonen vraiment qu'on publie dans la collection shonen. C'est un isekai un peu particulier, dans le sens où c'est pas vraiment quelqu'un de notre monde qui revient à la vie dans un monde de fantasy, c'est quelqu'un d'un monde fantasy qui meurt et qui revient pour, entre guillemets, se venger. Ce qui est très intéressant, c'est que ça reprend l'espèce de philosophie thématique de la paix de Leto, pour ceux qui connaissent l'univers de Dune. Donc, c'est-à-dire, quelque part, unifier et créer une paix mondiale en devenant le vecteur d'une guerre générale. C'est-à-dire que là où tout le monde se faisait la guerre entre eux, il va devenir une menace telle que tous les autres pays vont être obligés de se faire la paix et de s'unifier ensemble contre cet ennemi commun. Et donc, à travers cet idéal-là, c'est-à-dire venger la femme qu'il aimait, qui voulait défendre la paix, et donc défendre cet idéal-là, il va devenir le méchant ultime.
Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, les barrières, les codes entre qu'est-ce qui est vraiment vilain, qu'est-ce qui est vraiment méchant, qu'est-ce qui est vraiment bon, voilà, c'est brisé. C'est un peu brisé, voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et le personnage principal, du coup, est vraiment attachant à ce niveau-là. Pour l'instant, il y aura 8 tomes prévus au Japon, donc c'est un titre qui fonctionne plutôt bien là-bas. C'est encore en cours. C'est toujours en cours. Et donc, ça démarre là, chez Soleil Manga, en juillet. Ah ben nickel, merci infiniment Iker. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette interview. Nous on se retrouve dans pas long avec d'autres invités. Merci Allez, beaucoup. À la prochaine. Salut.